Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 20 décembre et on commence tout d'abord avec les dernières infos concernant le mondial. Donc on peut voir que l'équipe de France a bien atterri hier en France voilà, pour leur retour de Coupe du Monde. Donc ils étaient du côté de Place de la Concorde à Paris. On peut voir là, tiens, Aurélien Tchouaméni, bien évidemment le joueur du Real Madrid qui est très marqué par rapport à cette défaite en finale. Donc il a dit qu'il faudra du temps pour digérer l'amertume et la frustration. On aura tout essayé, j'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché et j'en suis le premier désolé. Donc quand il dit j'ai pris mes responsabilités, en gros il a pris ses responsabilités lors de la séance des tirs au but, il a tiré, il n'a pas marqué, il n'a pas cadré, donc il aurait au moins dû cadrer. Bon après voilà, c'est comme ça, on va pas non plus pointer du doigt tout ça parce que voilà, c'est une séance des tirs au but, c'est une équipe qui a perdu, c'est pas seulement un joueur qui a perdu, mais voilà, bien sûr il est très déçu. Il a dit je suis persuadé que l'avenir de l'équipe de France s'annonce radieux, surtout si on peut compter sur vous, sur les supporters de l'équipe de France, même les supporters du Real Madrid qui ont soutenu l'équipe de France pendant ce mondial. Donc voilà le premier message d'Aurélien Tchouaméni par rapport à cette défaite en finale de Coupe du Monde. Eduardo Camavinga lui également réagit sur ses réseaux sociaux. Chaque coup dur nous fera revenir plus fort. Merci à tous pour votre soutien. Voilà une photo de lui passant devant ce trophée de la Coupe du Monde qui remportera, j'espère, prochainement. Donc voilà, déjà à 20 ans de disputer quand même une Coupe du Monde, aller en plus jusqu'en finale, jouer une finale de Coupe du Monde à 20 ans, avoir déjà dans son palmarès une Ligue des Champions remportée, je pense que c'est plutôt pas mal quand même pour un début de carrière pour Eduardo Camavinga. Et pour parler de Camavinga, hier j'avais dit que Kun Agüero, donc c'est pas un joueur, mais il était dans les vestiaires argentins, il avait critiqué, surtout insulté quasiment Camavinga. Il a dit il a réagi par rapport à ça, il a dit je n'ai rien contre Camavinga, c'est une blague de fête. De plus, si vous effectuez une recherche sur le flux, il plaisante toujours avec son nom, ne cherchez pas les problèmes. Donc en gros là il n'y a pas de problème, il n'a rien dit contre Camavinga, mais hier j'avais dit qu'il avait fait comme une sacrée insulte sur le joueur français. Bref, toujours avec l'équipe de France, on va parler d'un autre madrilène, on va parler de Karim Benzema, une grosse info parce que c'est officiel. Karim Benzema a annoncé hier, le jour de son anniversaire, parce qu'hier il a fêté son anniv. Donc il a fêté, et surtout il a fêté son anniversaire, mais surtout il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Donc il a dit ce message, j'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui, j'en suis fier. J'écris mon histoire et la nôtre prend fin aujourd'hui. Donc voilà, l'équipe de France et Karim Benzema, c'est fini. Donc il aura fait un deuxième séjour en équipe de France seulement d'une année. Donc voilà, c'était pas non plus un flop, mais voilà, on l'attendait beaucoup lors de ce mondial. Malheureusement, il n'a pas pu jouer à cause d'une blessure survenue au début de la Coupe du Monde. Il avait joué aussi l'Euro, il avait été bon lors de l'Euro avec l'équipe de France l'année dernière en 2021. Malheureusement, l'équipe de France avait échoué en huitième de finale contre l'équipe suisse. Il a quand même remporté la Ligue des Nations, ça c'est quand même un trophée à mettre pour lui depuis son retour en bleu pour KB9. Et du coup, si on fait son bilan en équipe de France, c'est plus de 97 sélections. Il est le 10e joueur à avoir disputé le plus de matchs du côté de l'équipe de France. 37 buts, il est classé 5e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. 17 passes décisives du côté de l'équipe de France, il est classé à la 9e position, un des meilleurs passeurs du côté des Bleus. Et du coup en trophée, une Ligue des Nations remportée pour Karim Benzema. Et on se souvient de cette Ligue des Nations où il avait été énorme lors de la finale avec ce magnifique but en pleine lucarne qu'il avait marqué contre l'Espagne. Et l'histoire aurait pu être belle, malheureusement la haine de certains a pris le dessus par rapport à cette carrière qui aurait pu être magnifique pour Karim Benzema. Donc la haine de certains, on pense peut-être à Deschamps les gars, parce que Deschamps il l'aurait appelé pour jouer la Coupe du Monde 2018. Actuellement Benzema aurait dans son palmarès une Coupe du Monde en plus. Il serait peut-être actuellement, là, à l'heure actuelle où je vous parle, peut-être le meilleur buteur, on pense, de l'histoire de l'équipe de France. Mais vu qu'il n'a pas joué pendant même 5 ans avec l'équipe de France, voilà, il y a eu beaucoup de matchs où il n'a pas joué, des matchs où il n'a pas pu marquer. Sinon, vraiment, ça aurait été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus, KB9. Et la Coupe du Monde, enfin FIFA World Cup, le Twitter officiel, merci Benzema pour tout ce que tu as apporté, bien sûr, au football et à l'équipe de France. Vu que voilà, on sait que Benzema, il a annoncé sa retraite internationale. Et après, il pourrait peut-être revenir, les gars, sur cette décision, si une condition se réalise. Donc un événement pourrait permettre à Benzema de revenir sur sa décision concernant sa carrière internationale, une prise de fonction de Zinedine Zidane, parce qu'on sait que Zidane rêve de l'équipe de France. Donc si Zidane venait à entraîner l'équipe de France, là je sais pas, dans quelques mois, parce que pour l'instant c'est Deschamps, on ne sait pas si Deschamps va continuer au poste de sélectionneur des Bleus, Benzema pourrait revenir sur sa décision et il pourrait revenir en équipe de France et être coaché par Zinedine Zidane. Mais tant que ça sera Didier Deschamps, voilà, Benzema ne reviendra pas en équipe de France. Et
Et toujours avec Benzema et Deschamps. Donc Deschamps pensait que Benzema était un joueur trop grand pour rester sans jouer en raison de sa blessure et que cela garderait beaucoup de projecteurs médiatiques négatifs sur l'équipe de France. Donc alors il a décidé de l'exclure en gros, d'après Romain Molina qui a sorti une vidéo hier, il dit par rapport à Benzema et Deschamps que voilà, en gros c'est Deschamps qui a dit quasiment à Benzema de retourner à Madrid parce que sa blessure est trop grave, il ne pourra pas revenir à temps alors qu'il aurait pu jouer dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Et de nombreux joueurs de l'équipe de France soutiennent Benzema, mais la Fédération française de football les a avertis de le soutenir publiquement. Ils voulaient utiliser Benzema comme bouc émissaire au cas où quelque chose tournerait mal, d'après Romain Molina, toujours dans sa vidéo YouTube qu'il a sorti hier. Donc voilà, c'est quand même fort ce qui se dit là, c'est quand même incroyable. Et si ça n'allait pas, en gros, c'était à cause de Benzema. Même s'il n'avait rien à voir avec ce qui n'allait pas, mais voilà, comme ça c'était le bouc émissaire parfait du côté des Bleus. C'est quand même incroyable d'avoir cette info. Après, c'est Romain Molina qui dit ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais lui, quand il dit des infos, mais il a souvent quand même des sacrées sources. Donc voilà, et concernant Benzema et Giroud, c'est les deux attaquants français. Bref, ça me gêne, bon bref. Aucun différent entre Benzema et Giroud. L'attaquant du Milan se demandait même pourquoi Didier Deschamps ne les alignait pas ensemble. Voilà, donc voilà, Giroud, il n'a eu aucun problème avec Karim Benzema. Il était même content que Benzema soit présent avec lui en équipe de France, malgré que ce soit un grand concurrent, vu que c'est un joueur qui joue le même poste tout simplement que lui en attaque. Et vraiment les deux joueurs, les gars, qui n'étaient pas trop pour le retour de Benzema, c'est plutôt Griezmann et Hugo Lloris, oui, notamment Lloris et Griezmann qui n'ont jamais vraiment accepté son retour depuis qu'il a fait son retour avec les Bleus. Donc ça aussi c'est quand même une énorme info. Et Sergio Ramos, les gars, donc voilà, sur le Real Madrid France, donc ça date du 18 septembre 2018 par rapport à Griezmann. Comme je dis, Griezmann n'était pas pour le retour de Karim Benzema. Donc il a dit, Griezmann a dit qu'il était au niveau de Messi, Cristiano. L'ignorance est audacieuse. Quand j'entends ce gosse parler, je me souviens de Totti, Buffon, Iker, ou même Iniesta, ou même Raoul, tous ceux qui ont gagné beaucoup de titres mais n'ont jamais eu le ballon d'or. Voilà ce qu'a pu dire. En gros, c'est un petit pic envoyé tout simplement de Ramos. Bon, à l'époque, mais là c'est le Real Madrid FR qui a remis ça devant de la scène par rapport à Griezmann qui ne voulait pas bien sûr voilà le retour de KB9. Et Toni Kroos, les gars, qui n'a rien à voir avec l'équipe de France, mais ouais, il a fait pas mal de déclarations pendant cette Coupe du Monde. Il a dit: je pense vraiment que Zidane serait non seulement un bon successeur de Deschamps, c'est le sélectionneur parfait pour la France. On verra. N'oubliez pas que si Zidane venait entraîner l'équipe de France, Benzema pourrait peut-être faire son retour avec les Bleus. Concernant Luka Modric, de retour au pays, le Croate a été reçu en héros. Donc lui, il a vraiment fait la fête, mais vraiment que quelques heures, c'est tout. Il s'est vraiment directement reconsacré au travail. On peut voir que Luka Modric est rentré à Madrid et a déjà écourté ses vacances et les célébrations avec l'équipe nationale croate. Après un entretien avec Ancelotti, il s'est mis à disposition de l'équipe. Il veut être prêt pour le match face à Valladolid le 30 décembre prochain. Incroyable, les gars, il va pas prendre de vacances, on est le 20. Donc dans 10 jours, les gars, c'est le retour de la Liga. Et voilà, il a écourté ses vacances parce qu'il veut être de retour très vite à l'entraînement et participer au prochain match de Liga. Incroyable quand même le professionnalisme tout simplement de Luka Modric. Et concernant les joueurs là qui vont revenir à l'entraînement, donc Carvajal et Asensio reprendront l'entraînement demain. Concernant Vini, Rodrigo et Militao, ils reviendront le 26 décembre là, dans 6 jours. Et Modric, Tchouaméni, Camavinga feront leur retour le 28 décembre. Bon, concernant Modric, lui ça sera bien avant, comme je l'ai dit juste avant, lui pourrait faire son retour là dans les prochaines heures. Et concernant Tchouaméni, Camavinga, eux, ça sera dans 8 jours leur retour. Et l'entraînement aujourd'hui, bien sûr il y a l'entraînement du côté du Real Madrid avec tous les joueurs disponibles pour préparer ce match contre le Real Valladolid dans 10 jours. On peut voir Valero, on peut voir Toni Kroos, voilà toutes les photos de l'entraînement. Tiens, Karim Benzema ou même Rudiger, le défenseur allemand, même tiens, David Alaba avec Vasquez, même les gardiens, les gars, Thibaut Courtois ou même Luna, voilà une petite photo voilà, de l'entraînement du jour sous le ciel nuageux. Du côté de Madrid, il y avait aussi une deuxième partie d'entraînement, on va dire en salle, un peu plus de renforcement musculaire pour les Madrilènes. Le Real Madrid et Toni Kroos se rencontreront bientôt pour discuter de son avenir dans le vestiaire. On craint que ce ne soit la dernière saison de Toni Kroos du côté du Real Madrid. Voilà, on ne sait toujours pas. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023 et on ne sait pas s'il va continuer ou non. Toni Kroos qui va fêter là dans quelques jours, le 4 janvier, c'est 33 ans. Donc voilà, pour l'instant c'est un gros point d'interrogation concernant le futur de Toni Kroos. Concernant le futur de Marco Asensio, lui aussi en fin de contrat, en fin de saison, c'est vrai que là le Real Madrid va devoir se pencher sur beaucoup de dossiers concernant les prolongations de contrat, parce qu'il y a pas mal de joueurs quand même qui sont en fin de contrat en fin de saison. Et le plan du Real était d'offrir à Asensio un nouveau contrat avant le 1er janvier et jusqu'à présent il n'y a pas eu d'offre. Le joueur veut rester et il attend encore voilà, une proposition du club.
Donc le résultat de l'avenir d'Asensio sera dans les prochains jours décidé. Asensio évaluera aussi le contrat proposé par le Real Madrid s'il venait vraiment à recevoir une prolongation. Il veut voir son rôle qu'il aura dans le futur avec l'équipe première, bien sûr. Est-ce qu'il jouera un peu plus ou non, hein, parce qu'il a quand même ce statut de remplaçant. On sait que c'est plus un remplaçant quand même qu'un titulaire, hein, du côté du Real Madrid. Donc il veut déjà avoir, s'il reçoit une proposition de prolonger son contrat, il veut déjà avoir le rôle qu'il aura dans le futur du club. Ancelotti a demandé au conseil du Real Madrid des renforts en attaque, mais la réponse a été négative, hein, donc des renforts en attaque, on parle de janvier, hein, mais vous savez qu'au Real Madrid, Florentino Pérez il a dit il veut pas de recrues et voilà, il n'y aura pas de recrues en janvier, il y en aura certainement l'été prochain, mais en janvier ce sera compliqué parce qu'Ancelotti voulait un petit renfort en attaque, ça a été un non, hein, de la direction madrilène. Di Maria, les gars, pour le Real aussi. Mesut Özil pour le Real Madrid. Hein. Donc voilà, c'est deux immenses joueurs, c'est deux immenses légendes du côté du Real. Di Maria, c'est plus de 190 matchs, hein, pour 36 buts et 85 passes D. Et Mesut Özil, c'est 159 matchs, 27 buts et 80 passes D. Hein. Félicitations à ces deux-là qui ont marqué bien sûr l'histoire du club. CR9 et CR7, voilà tous les flocages de Cristiano Ronaldo, légende, hein, meilleur joueur certainement de l'histoire du Real Madrid. Lors des 9 saisons qu'il a passé au club, on peut voir chaque année, il a commencé avec le 9, puis après il a pris le 7. En gros, chaque flocage des saisons différentes, année après année. Donc voilà, jusqu'à tout en bas à droite, le dernier flocage, hein, Cristiano Ronaldo avant son départ pour la Juventus Turin. Et on finit cet épisode avec l'équipe B. Hein, donc le Real Madrid Castilla s'est imposé hier 2-1 contre Fuenlabrada. Avec cette victoire, les hommes de Raúl sont deuxième du classement à un point de la deuxième place et de la première place désormais à la trêve hivernale. Prochain match le 7 janvier. Donc voilà, il performe plutôt pas mal, hein, cette équipe du Real Madrid Castilla entraînée, n'oubliez pas, par le légendaire Raúl. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve concernant le Real Madrid demain à 14 h. Bonne journée à vous et à demain.